Geekgen, la culture 200% geek. I need only one adult with a stroller right over here behind me. Scooters right over here behind me. Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Aujourd'hui on est à Disney World et on est dans le parc Hollywood Studios. Donc voilà. Donc, je change d'endroit, donc fini Universal qui m'a un peu déçu. J'avoue, j'étais un peu déçu. Donc là on va voir ce que ça va donner avec ce Hollywood Studio. Donc je découvre, je connais pas du tout. Donc, je vais vous montrer quelques images. Those who don't know me, I am Hondo Onaka, and welcome to my completely legitimate shipping company, Onaka Transport Solutions. I am sorry I could not be there to welcome you in person, but the work of a smuggler, a businessman, is never done. I have many ships, and I have far too much cargo, but I need pilots to transport it, gunners to protect it, and engineers to make sure it gets there in one piece. And that is where you come in, as my new flight crews, traveling on their fastest ships in the water. Like that one, the Millennium Falcon. Chewbacca, of course you will be compensated for the generous loan of your ship, and the Resistance will get the supplies they need. Maybe a little something from me. It is time to go, my friends. Listen carefully to your mission briefing and try to work together now. Your lives and my profit depend on it. So let's get you on those ships. Offering the opportunity of a lifetime. You will be my newest flight crew, smuggling in my... Question. Are you comfortable?
guys ready? All right, bags on the ground. Flight engineer, repair next. Hit your flashing button. It better be faster when we get to the right, pilot. Push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Weapons are on land. Oh, watch it. Chewie makes flying this thing easy. Left pilot. Hit the boosters. Now let's go get that coaxium. Right pilot. Make the jump to light speed. Train. Yes, yes, keep shooting. They've got onto us. Take evasive action. There it is, after that plane. Flight engineers, fire the harpoons. Pilot brakes. Oh, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. Power up the ship. Well, the gravity coaxium. You see, just as I promised, my friend. Come on, let's get another container of coaxium. Pilots, line up behind the train so we can harpoon the last car. Get behind the train. Flight engineers, fire the harpoons and reel us in. First, shoot the train. Yes, keep mashing those controls. The cargo is ready. Keep shooting. Ow! I think I will let you tell the woman. Punch. Oh, that's we've got to get out of here. Distraction! Fire the missiles at the train! Hurry! It's coming down! Left pilot, hit the boosters! Boost! 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 We made it! I don't believe it, but we made it! Now, let's get out! Yes, Chewie will pilot us in remotely. You retrieve one container of coaxium. This would greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut, minus what you owe me for damaging the Falcon, is... Oh, that is rough. I'm driving next time. Oh, wait, my friends. I'm afraid we have picked up a hitchhiker. All fine. Scan the exterior of the Falcon for life forms. You see, this happens sometimes when you... Commander 9 now, please report back to IGS cockpit. Incoming transmission from Ray.
Red Resistance team, led by my friend Finn, has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pokhara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pokhara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Affirmative. Transport is ready. Lineman and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Poe Dameron and a squadron of X-Wings shall escort us to the rendezvous point on Pokhara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Safety gear, it'll be a smooth ride. Ground crews, deck is in motion. Recruits crossing to transport. Initiate pre-flight sequence on Deck 3 for Pokhara. Affirmative. Deck 3, you are clear for launch. Pokhara-bound personnel, this is your final call on board. Yes, I just want to be sure. Transport takeoff in 20 seconds. Good. Airspeed sensor? Thank you, Nana. Black Leader, are you and your team ready? Affirmative. Engines are hot. Red 2, Blue 5, report. Red 2, check. Blue 5, stand. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Pokhara. Red 2, Blue 5, keep tight now. Let's get ready to make that jump to light speed on my mark. Black Leader, we're picking up. By the authority of the First Order, Resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from the... Your ship is now under the command of the First Order. You will disembark and proceed to your right for processing and interrogation. Now get out. If you're wearing a bag of any kind, take your bag off and hold it in your hand. This includes bags that are worn around your waist. Hold them in your hand. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. You're needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Okay, take this corridor to the turbo lift, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batu.
And don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Correct to your left. Detection to level B. Fire! The escape pod's just below us. Take the list down. Hurry! Hurry! No, not up! I said down! This does not look good. Try to find another way down to the escape pods. The Resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Resistance personnel, abandon ship. I repeat, abandon ship. This is about. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're Resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Rhino, scan for his pod vehicle. Lieutenant Beck here. Beck! You're alive! I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the Resistance base is secure. Bravo. There you go, my friend. Close fire. All you have to do is respond honestly. That should be simple for you, right? Who said no?
It's difficult to tell the truth? What even are you? That is affirmative. Affirmative. Come here. Have you pledged your support? Clear the way. Resistance spies will be found. You've been warned. Play the game again. Step right up. Take a ride. My toy friends are all inside. There's no need to be afraid of. Crispy. I'm a hot potato. All right, well, looks like we're doing more gunning. Hello there. Now it's the dinner. We'll keep it simple. What are you talking about? What's going on? Come on, Mom. I'm a little kid here. Oh dear. No need to. Esteemed mesdames et messieurs, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you. And now, we invite you to relax, pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Alors là, je suis dégoûté. Je suis devant le Rock'n'Roller Coaster à Aerosmith. Et il est fermé. Ils l'ont fermé jusqu'au mois de juin. Je suis dégoûté. Enfin, je rêvais de faire cette attraction-là et a priori, ils vont la rethématiser. Je suis vraiment dégoûté. Là, c'est une des attractions que je voulais faire absolument. Et un peu. Enfin, je suis dégoûté. C'est. Bon. On verra bien. En espérant qu'ils trouvent qu'ils gardent quand même le thème du rock, quoi, parce que c'est sympa. On verra bien. Sympa pour cette fois. Alors, aujourd'hui on retourne à Hollywood Studios. Alors hier j'avais tourné une vidéo mais j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc hier j'étais donc à Magic Kingdom et c'était la journée catastrophe. C'est-à-dire la moitié des attractions étaient fermées.
donc il était fermé donc avec des problèmes techniques et tout. L'application ne marchait pas, c'est-à-dire que j'avais quand même pris un Genie Plus à 35 $, j'ai pu l'utiliser que pour 2 attractions. Donc je veux dire, c'était vraiment la catastrophe. Quoi. Voilà. Et que j'ai pas pu faire donc Tron parce que Tron toute la journée était réservée pour les résidents des hôtels. Et donc voilà. Donc Tron ce sera pour une prochaine fois. Alors donc on va essayer donc aujourd'hui c'est dernier jour à Hollywood Studios. Donc je vais essayer de faire les attractions que j'ai pas pu faire la dernière fois, donc comme l'attraction avec Mickey, Runaway Railway. Donc j'ai pris comme j'ai pris un Genie Plus encore aujourd'hui. Donc par contre le Genie Plus, ce qu'il faut savoir, c'est que certains parcs offrent plus de possibilités que d'autres. C'est-à-dire que sur Epcot, vous pouvez faire 3 réservations en même temps. Sur Magic Kingdom, vous pouvez faire que 2. Et ici à Disney Studios, vous pouvez en faire qu'une. Donc voilà, c'est une par une, donc c'était comme un peu les fast-pass à l'époque. J'ai pris pour Mickey et Minnie Runaway Railway. Ok. Donc faut aussi que j'aille voir le spectacle. Bah tiens, je vais peut-être en profiter. Il est 11h30. Il me semble qu'il y a un des spectacles le spectacle d'Indiana Jones que je n'ai pas fait. Qui doit être dans le coin. Ouais, il est juste là-bas. Donc, on va aller tester ça. Parce qu'à ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais essayer de vous filmer un petit bout du spectacle. Peut-être pas en entier parce que ça risque d'être un peu long. Enfin voilà.
What did you think of the boulder? Boulder back into... Sam. The other 18 are inside the ball. That's what's not happening there. All right, it's not a real boulder, but it's not a cotton ball. Victor! Spencer! Travis! Kaylin! Nico! Okay, when I call action, I want everybody to scream as loud as you can, as if you were standing on trap doors that are going to open up. Back row! Action! Alors je viens de sortir donc, de 2 attractions, j'ai fait donc, le spectacle Indiana Jones. Franchement c'est super sympa. C'est en plus dans l'ambiance et tout, avec 3 scènes. Alors, ça fait beaucoup penser à l'ancienne attraction qu'on avait, Motor Action. Voilà, on est dans l'ambiance cinéma, sur un plateau de tournage et tout. Et on nous montre les effets spéciaux. Alors, et ensuite j'ai fait donc, j'ai testé Star Tour. Donc l'aventure continue. C'est exactement le même, c'est la même chose. Voilà, mais je pense que dans les 3 parcs, dans le resort, en Californie, en Floride et à Disneyland Paris, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est le même parcours, c'est les mêmes, comment dire, la file d'attente c'est exactement la même. Donc voilà, donc je fais mon petit kiff. Par contre devant ils ont un énorme quadrupède impérial, et ça c'est super beau. Donc
Et là je me dirige donc vers le sorte de Chinese Theater où il y a l'attraction donc avec Mickey, comment dire, High Railroad, bon, je sais plus, voilà. Donc je vais tester ça, je vais vous dire ce que ça va donner. Testing, this thing on. Can you all hear me way back in the back? Welcome on, folks. We're ready for a relaxing ride around the park. Hey, Mick and Ben. Sure to take good care of our friends. Gosh, bear with me. What could possibly go wrong? Hurry, hurry, hurry. Step right up, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome, dancers, welcome. Come, come, come. Oh, look at all those bright, smiling faces. It's so nice to see you. Come on in. Don't be shy. That's right. Everyone to your positions. Ready, and 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, excellent. You're all waltzing so beautifully together. Oh. Now, let's Well, that concludes my guided tour. Hope you had a relaxing ride around the park. And thanks for sticking with me. Hey, picnickers! Told you nothing was gonna go wrong. Nothing can stop us now. I'm so we have one place.
Alors là, je viens de sortir de l'attraction Mickey et Minnie. Je ne le prononce pas parce que j'arrive pas à le prononcer. C'est super, franchement c'est génial. Donc on a le droit à un petit dessin animé d'intro avec l'écran qui éclate. Et on rentre dans l'écran. Et ensuite c'est une sorte de dark ride. Et interactif, franchement c'est super bien fait. Alors, ça se voit que c'est tout neuf, hein. Les écrans sont super beaux. L'attraction elle-même elle est vraiment bien. C'est une petite dédicace, en plus c'est les nouvelles versions de Mickey et Minnie. Donc un des dessins animés que j'apprécie beaucoup. Je sais que pas mal de gens n'aiment pas, ils n'aiment pas le chara design. Donc bon, moi franchement j'aime bien, je trouve ça, en plus c'est marrant, c'est drôle. Franchement c'est cool. Et là je me retourne faire un petit Toy Story Mania qui est vraiment très très cool. Alors là je sors du land de Toy Story Land. Je viens de faire donc Toy Story Mania qui est toujours excellent. C'est vraiment super fun. Et il y a c'est un peu comme, comment dire, comme Web à Avenger Campus, faut se faire les bras quand même. Parce qu'il faut tirer sur le truc en permanence. On sort, ça y est, l'exercice il est fait. Et j'ai enfin pu faire Slinky Dog, donc le fameux zigzag. C'est mignon, franchement c'est marrant, c'est sympa, c'est un petit coaster sympathique pour les enfants et c'est amusant pour nous. Ça va pas très vite, mais ça c'est marrant. J'ai pris quelques images, j'ai pu filmer dedans. Donc voilà, je vous laisse le track directement après cette partie. Et là je me dirige vers Galaxy's Edge pour refaire donc Millennium Falcon Smuggler Run et Rise of the Resistance. Alors je viens de faire donc mes tours de Rise of the Resistance et Millennium Falcon Smuggler Run. Voilà, je suis un peu triste, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de mon voyage et juste avant de partir j'avais fait une réservation pour le Hogarth Cantina. C'est le bar en fait, c'est le bar de Batuu où il y a Rex, l'ancien pilote de Star Tour qui mixe là-bas. Et donc vous êtes dans une sorte de club en fait, un peu select.
On vous sert des cocktails, des petits trucs à grignoter, des trucs comme ça. Bon, j'avoue, c'était pas terrible. Mais au début, j'ai pris une boisson, mais en fait, ils mettent des trucs comme si... Enfin, dans la thématique de Star Wars, mais il faut connaître, quoi. Et je me suis retrouvé avec une sorte de cocktail à base de Bloody Mary. Donc, voilà, tomates avec des machins et tout. C'était dégueulasse. Et en plus, c'était hyper épicé, quoi. C'était le truc... ça arrachait la corde. Donc, j'ai dit à la cast member si c'était possible de changer de verre parce que j'aime pas ce qui est épicé. Donc, et du coup, j'ai pris un truc à base de citron. Enfin, citron, vodka, je sais plus pourquoi. Mais c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Par contre, les petits trucs à grignoter, c'était quand même particulier. Ah, on va avoir un ventilateur, du coup, là, ça fait un peu de bruit. Le truc à base de comment dire, à grignoter, donc il y avait deux trucs. Il y avait une sorte de grosse assiette, donc vu que je suis tout seul et que j'ai pas envie de gâcher, et que c'était surtout que ça a coûté quand même 25 balles, c'était pas mon... comment dire, j'avais pas envie de prendre ça. Et comment dire, donc ce que j'ai pris ce qu'ils appelaient des Batuu Bites. Voilà, c'est des petits trucs à manger de Batuu. En fait, c'est des chips de légumes avec une sorte de sauce salsa. Bon. Ouais, 12 balles, enfin 12 $, donc ça fait ouais, genre 14 € quoi. C'est un peu chiche quand même. Enfin bon, après c'est surtout pour l'ambiance, le décor et tout. Franchement c'était cool. Donc là le petite vidéo de la fin, je ferai une sorte de petit récap à la fin de toutes les vidéos pour donner un peu mon avis. Donc sur les parcs, sur Universal, sur Disney, les trucs à faire, les trucs à pas faire, et ce qu'il faut prévoir aussi. Parce que je pensais aussi faire une vidéo explicative et tout. Donc de mon voyage, de comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé, tout ça. Donc je remercie tout le monde qui m'a suivi sur les réseaux sociaux. Donc chaque fois que je mettais des stories, des machins, et tout le monde qui interagissait, c'était super sympa. Et j'espère que les vidéos vont surtout vous plaire. Là en rentrant, je vais commencer à les monter, je vais essayer d'en sortir une par semaine. Donc voilà. Et je remercie les amis et la famille qui suivent aussi. Et Maëva aussi moi j'ai un rêve qui m'a aidé à organiser ce voyage. Donc je vous la conseille et je vous mettrai le lien dans la description de chaque vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter, demander un devis et tout. Elle est super sympa, très explicite, c'est-à-dire elle vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire attention, genre ne pas prendre tel transport plus une autre application. Il y a pas mal de trucs. Voilà, je la remercie. Et puis donc là c'est devant Star Tour que je vous dis au revoir. Rendez-vous en France. Voilà, c'est la fin. C'était cool. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ah oui, ce qu'il faut se dire aussi, des fois je fais dans les vidéos comme ça, je bouge d'un coup sec. Parce qu'en fait les Américains, en fait ils ne se bougent pas. Si tu arrives devant eux, c'est à toi de bouger. Voilà, t'as ça ou t'as les gens qui passent devant toi mais vraiment à 5 cm de ta figure, limite à te marcher sur les pieds. J'ai écrasé un gamin comme ça. Le gamin il est couru dans les pattes, il a failli me faire tomber. Et il s'est pris je l'ai marché dessus quoi. Donc un gamin de 3 ans je crois. Un gamin de 3 ans qui se prend 135 kg de poids sur la gueule, je pense que ça fait sur la cheville ça fait un peu mal. Mais bon, les parents ils m'ont dit oh vous inquiétez pas, ça va aller. Bon le pied il avait juste eu peur quoi. Bon enfin bon, donc je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide grandement Geek Generation, surtout que récemment on a été démonétisé parce que YouTube nous dit que nous ne sommes pas propriétaires de nos contenus. je sais pas où ils ont cherché ça. Donc voilà, c'est super. Donc voilà, donc là c'est plus des vidéos pour le plaisir. Franchement c'est plus pour le fun qu'autre chose. Donc voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous a plu. Moi je me suis éclaté à venir ici, à tourner, à me faire mes petites vacances que j'avais besoin. Et je vous dis à la prochaine. Geek Gen, la culture 200% geek.
N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.